Bien, Seigneur, je vous salue de partout où vous nous suivez. Je suis le serviteur Jordan Longwango, fils du prophète Francis Ngawala, membre de la Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry, situé exactement à Washington, Seattle. Je tiens à vous inviter à une grande soirée de grâce et d'intercession pour les familles, que nous appelons Prayer Room, auquel nous allons aborder comme thème les tribunaux de la nuit, parole contre parole, autel contre autel, en date du samedi 21 novembre à 18 h. Je crois que par la grâce de l'Éternel, il y aura un avant, mais aussi un après. Par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va nous permettre de couler dans la prière, mais aussi de couler dans la grâce. Ne manquez pas, parole contre parole, autel contre autel. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Merci. Qui je suis, je réponds au nom de Jordan Longwango, je suis congolais de nationalité, je suis serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, je suis fils de prophète aussi d'apôtre, à l'occurrence le prophète Francis Ngawala dont je suis fils spirituel, je suis le fruit de son apostolat mais aussi de sa formation et au-delà de ça je suis toujours dans la vision internationale de mon père, je suis le représentant ici à Washington, Seattle, de la vision La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry, située présentement à Washington, Seattle, que je suis le représentant et tout. Au-delà de ça, s'il faut ajouter, je suis juriste de formation. Il y a, voilà en quelques, s'il faut, de manière amassée, un peu, c'est un peu moi, la personne que je suis. Prayer Room est d'abord, avant de comprendre qui est derrière, je pense qu'il est important de parler un peu qu'est-ce que c'est que Prayer Room. Un peu comme le nom l'intitule, Prayer Room veut dire en français salle de prière. Et d'abord, c'est qu'il faut savoir, l'histoire de Prayer Room est d'abord une histoire. C'est d'abord un fardeau que Dieu a placé dans notre cœur, c'est d'abord une vision que Dieu a placée en nous. Et je pense que quand Dieu met un fardeau, c'est d'abord pour répondre à un problème, c'est pour fixer quelque chose. Je rappelle à l'époque, quand Dieu nous a parlé de Prayer Room, Dieu nous a donné un texte, Actes chapitre 1. Vous savez, dans l'histoire, dans Actes chapitre 1, la Bible raconte que Jésus, avant de partir, avant de monter dans les cieux, il dit aux disciples, il leur dit, ne partez pas encore, restez à Jérusalem, afin que vous recevez ce que la promesse avait été donnée, la puissance du Saint-Esprit, pour qu'après qu'ils puissent aller évangéliser dans les nations. Mais l'histoire raconte que, la Bible raconte que les disciples étaient montés à la chambre haute. Et la parole déclare dans Actes, c'est là qu'ils avaient habitude de se réunir. La chambre haute était une salle de prière auquel ils avaient habitude de prier. En fait, c'est là même que l'histoire a commencé. C'est même là que l'histoire de l'Église a commencé. Un peu pour dire que, en fait, l'Église a commencé par une prayer room, en fait. Et quand Dieu m'a parlé de ça, Dieu m'a demandé de mettre en place une plateforme de prière. Une plateforme auquel les gens peuvent charbonner de la prière pour extraire le divin. En fait, l'histoire raconte que les disciples étaient dedans, ils ont commencé à prier, ils charbonnaient dans la prière. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu. En fait, Prayer Room était un peu comme une piste d'atterrissage auquel Dieu venait rencontrer l'homme par la voie de leur prière. En fait, la prière, c'est ça. Je pense que la prière demeure et restera toujours l'échelle de la divinité pour bénir l'homme. Et Dieu nous a mis à cœur de mettre cette plateforme auquel les gens vont venir prier, intensifier dans la prière, s'entrechoquer avec l'esprit, afin que Dieu change les vies, que Dieu increase les vies de prière. Vous savez, la Bible déclare là où 2 ou 3 s'assemblent, Dieu est présent. Il y en a des choses que vous avez facile à expérimenter là où vous priez, là où 2 ou 3. Il y a la prière personnelle, mais je crois que quand vous vous réunissez 2 ou 3, c'est là que Dieu prend du fort, il donne du faible, il équilibre un peu les grâces. Et le souci de Prayer Room, c'est mettre en place cet autel auquel la divinité vient rencontrer l'homme par cette prière, auquel vous changez de vie de prière, auquel Dieu vient vous rencontrer. Ils ont expérimenté chacun, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu est venu. Ils parlaient tous dans des langues nouvelles. Et quand vous remarquez, vous lisez cette histoire,
vous allez vous rendre compte qu'il y avait vraiment eu un avant, un après. Des gens comme Pierre qui étaient naturellement timides de nature, ce jour-là, il s'est levé, il a pris la parole, il a commencé à parler. Et les gens tout autour de lui se sont dit, jamais homme a parlé comme lui. Et je crois fortement, le souci et la vision de Dieu, le fardeau de Dieu, c'est mettre place, un cadre auquel Dieu viendra changer l'homme, viendra mener une vie de prière. Parce que le souci, c'est qu'il y ait un moment de prière auquel le feu va naître, mais auquel chacun de nous va prendre de ce feu et ramener chez lui à la maison. Parce que le souci de Dieu, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que la chrétienté n'est pas une religion, mais la chrétienté est d'abord une relation. Ça veut dire que le souci est amener les gens à increase une vie de prière pour que chez eux aussi, ils grandissent dans ça. Voilà un peu de manière à masser le souci de la vision de Prayer Room. S'il y a une chose qui ne changera jamais, la prière demeure et restera toujours l'échelle de la divinité pour rencontrer l'homme. Prayer Room vient, la particularité de Prayer Room est que de la prière viendra l'exaucement. De la prière, et je pense sur des temps auxquels nous sommes, je pense que la prière reste et restera toujours le moyen de Dieu pour visiter l'homme. Oh, Prayer Room, vous savez, Prayer Room, au-delà, c'est une équipe des jeunes. En fait, je travaille avec une jeune auquel nous coordonnons. Mais s'il faut parler en termes de structure organisationnelle et tout, Prayer Room fait partie de la vision générale, la voie de la puissance divine que dirige le prophète Francis Ngawala, dont je suis le fils spirituel, comme je disais, auquel nous représentons ici à Washington, Seattle. Et il vient, vous savez, la voie de la puissance divine est comme un label auquel qui crée plusieurs églises, mais aussi des ministères et tout. Et nous, particulièrement, Prayer Room n'est pas une église locale, auquel nous ne sommes pas une église locale, comme beaucoup de gens me posaient la question, mais nous sommes une plateforme ministérielle auquel nous sommes focus pour avoir des moments de prière comme ça, auxquels nous allons vraiment charbonner dans la prière afin d'expérimenter la divinité. Je pense que les gens m'ont posé la question, les tribunaux de la nuit, les gens m'ont beaucoup posé la question. Quelqu'un m'a dit, c'est ton côté juriste qui a mis à cœur de donner un thème comme ça. Maman, je pense que le jour, on aura à détailler plus ample sur ça, mais je pense que, pourquoi ce thème? Vous savez, dans Osée 4:6, la parole déclare « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Vous savez, ça c'est parmi les versets les plus choquants de la Bible. Dieu est en train de dire que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, l'ignorance est plus dangereuse même que le diable lui-même. Vous pouvez rencontrer le diable, vous allez le résister, il fuira. Mais l'ignorance est la prison qui enracine les hommes, qui enracine même les chrétiens. Tout en étant chrétiens, ils vivent parfois une vie exécrable. Je pense que dans la vie, il n'y a pas plus anesthésiant que l'ignorance elle-même. Et la parole déclare aussi longtemps que l'héritier et enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Parce que le chrétien aujourd'hui n'échoue pas, non pas parce qu'il n'a pas reçu de Dieu, non pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais simplement parce qu'il se vautre dans une forme d'ignorance. Et quand Dieu veut changer la vie de l'homme, c'est là qu'il vient amener la révélation. Et je pense que nous avons donné ce thème parce que Dieu a une révélation à son peuple pour lui amener à un changement de vie. Oui, au fait, en date du 21 novembre, ça sera le lancement officiel de notre plateforme. Mais le souci est d'avoir des temps de prière comme ça. Je pense que ça, c'est la première édition. On aura, nous et notre cœur, nous réfléchissons. Ce qui est bizarre, pendant qu'on est en train de préparer, Dieu nous parle déjà de la deuxième édition. Donc, le souci est d'avoir deux moments de
par mois, là, 2 cultes comme ça, des moments de prière. On peut organiser 2 fois le mois, parfois. L'Esprit nous conduira. Vraiment, le souci, on aura vraiment des prayer rooms parce que je pense que c'est le besoin de Dieu pour ces temps ici. Prayer Room est d'abord avant tout une structure qui n'est pas une église locale, vous voyez. Nous sommes comme un groupe de prière, nous sommes une plateforme qui va travailler comme un ministère auquel nous aurons des temps de prière comme ça. Mais nous ne sommes pas, en termes organisationnels, nous ne sommes pas une église locale. Et je pense que ça, c'est vraiment le bémol à mettre de différence à cela. Je pense que j'ai toujours aimé répondre à cette question. Vous savez, c'est une question auquel on me pose souvent. Quelqu'un me disait, mais il y a plusieurs églises de notre État précisément. Quelqu'un m'a dit, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que vous ne pensez pas le mieux serait que toutes les églises de la communauté congolaise, par exemple, puissent se réunir en une seule église? Et est-ce que ça ne serait pas mieux et tout? Vous savez, généralement, la réflexion de l'homme n'est pas toujours la réflexion de Dieu. Dans la Bible, par exemple, je pense dans Marc 9, 38, qu'un jour, on est venu report something, on est venu dire à Jésus quelque chose. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit à Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de chasser les démons en ton nom, mais il n'est pas avec nous. Et il précise cela. Parce qu'il voulait, et la Bible ajoute, Jean dit à Jésus, quand on l'a vu chasser les démons, nous l'avons arrêté. Et il pose la question à Jésus et tout. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Jésus leur dit, le plus important n'est pas qu'il soit avec nous, mais s'il accomplit l'œuvre du Père, s'il fait exactement le souci, la vision, il est dans le banc. Vous voyez, maman? Je pense que, vous voyez mes mains, j'ai 5 doigts. Mes doigts ne sont pas reliés comme ça, vous voyez? Mes mains sont distinctes les unes aux autres. Et si vous observez ma main ici, il y a une différence. Mais elle est régnée par la paume de la main. Le plus important n'est pas que nous soyons tous au même endroit. Le plus important que nous soyons tous focus sur Jésus. Si Jésus est le centre de nos messages, et je pense que l'objectif sera atteint. Vous savez, l'unité est la vraie. L'unité n'est pas le fait d'être dans un même endroit. Parce qu'il est facile de faire preuve d'une hypocrisie simplement parce que vous êtes au même endroit. Mais la vraie unité, c'est aussi le fait que, étant distant, loin de corps, mais gardant le même esprit, c'est ça le plus important. La Bible déclare diversité d'opérations, mais le même esprit. Dieu a voulu qu'il y ait des pasteurs, qu'il y ait des apôtres, qu'il y ait des docteurs, qu'il y ait des évangélistes. Vous voyez, Dieu travaille dans la diversité, mais il s'assure que tous nous convergeons vers le même but, la même vision, que Jésus soit glorifié. Vous voyez, il est vrai que les uns, il y a multiplicité d'églises. Ok, moi je pense que c'est une... au-delà de... Moi je pense que c'est quelque chose de positif. Si c'est le besoin de Dieu... pour cela, je pense que si c'est le besoin de Dieu et que ces ministères qui naissent viennent combler un besoin, je pense qu'il faut dire gloire à Dieu parce que Dieu seul sait et tout. Et maman, je pense que, permettez-moi de vous parler avec mon cœur. Vous savez, le ministère, l'appel de Dieu n'est pas une improvisation. Vous voyez, l'appel de Dieu est un mandat, c'est une vocation. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes en recherche d'un part-time. Nous servons Dieu parce que nous sommes tombés amoureux de Dieu. Nous servons Dieu parce que nous avons un appel, une vocation. Les vrais appelés de Dieu, je vous assure, maman, parfois quand Dieu leur parle de leur appel, ils ont envie de fuir. Parce que les vrais appelés cherchent plutôt à fuir qu'à embrasser cet appel. Parce que servir Dieu, maman, il n'y a pas plus de dépression que servir Dieu. Et ces gens-là qui sont dans l'œuvre, il faut prier pour eux. Vous voyez, il faut prier pour eux parce que servir Dieu, vous voyez, moi, je suis jeune et tout, j'aurais pu faire comme tout le monde et tout, mais j'ai accepté de consacrer ma vie pour répondre à un besoin, pour répondre à une écriture qui a été faite depuis l'éternité sur ma vie. Si je cherche à fuir ça, ça me reprendra parce que je suis né avec ça, vous voyez.
on ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. C'est quelque chose que vous avez. Et je pense que s'il y a multiplicité, je pense que naturellement, je peux dire que ce n'est pas simplement parce qu'il y a un mandat de Dieu, simplement parce qu'il y a un besoin de Dieu pour remédier à plusieurs choses. Je pense que Dieu n'est pas homme à gérer les bêtises de quelqu'un. Vous voyez, le ministère que vous voyez, maman, ici, c'est tout. Ce n'est pas que les vestes, ok? Ce n'est pas que les acclamations, ce n'est pas tout ce que vous voyez, c'est tout un stress, ok? Et il est important de s'assurer quand vous entrez dans ce monde, d'avoir Dieu, d'avoir écouté Dieu et d'entrer. Et je pense que c'est une grande erreur d'entrer dans ce monde par frustration, par sentiment, par souci de leadership. Et ça, c'est quelque chose qui tue beaucoup de gens. Je pense que quand quelqu'un se lance dans la chose de Dieu, il est important qu'il puisse réaliser exactement les enjeux de la destinée. Il est important qu'il réalise qu'il y a les vies des gens et que c'est un grand combat. Et quand vous entrez dans ce domaine que Dieu ne vous a pas appelé, ça va toucher non pas que vous, mais aussi les gens qui sont tout autour de vous. Et je vais encore le dire, l'appel de Dieu n'est pas une improvisation, c'est un mandat. Et il est important que le peuple de Dieu et tous ceux qui sont dans ce domaine le comprennent. Notre activité va se dérouler exactement comme ça. Le déroulement sera le typique d'un culte normal. Nous allons couler dans l'adoration, nous allons couler dans la prédication et après il y aura un fort moment de prière auquel nous allons couler dans la grâce. Mais au-delà de ça, il y a un lieu, je pense que dans les affiches, il y a une adresse auquel nous allons recevoir les gens. Vraiment, le cadre est bien disposé pour recevoir les gens. Venez là, il y aura le parking, ils sont là. Et je pense que nous sommes ready déjà pour accueillir les gens pour le 21 novembre. Mais au-delà de ça, pour ceux qui ne seront peut-être pas disponibles ou qui sont d'outre-mer, il y aura un live Facebook, ok? Il y aura un live Facebook qui va passer précisément de notre compte personnel Facebook qui est Jordan Longwamo. Donc c'est très simple. Donc vous pouvez nous envoyer une demande ou venez. Le live va passer à 18 h déjà. Vous pouvez venir et il y aura un live et la qualité il sera donc. Je vous assure que le quinoa dit ma béozala. Dieu nous a parlé de cet événement parce qu'il s'attend à faire quelque chose. Je pense que ça sera comme un hôtel, une piste d'atterrissage auquel la divinité viendra rencontrer chaque personne. Je pense que les gens vont sortir avec des cicatrices de Dieu. Parce que je pense que quand Dieu se permet de venir quelque part, il laisse toujours des traces dans les vies des gens. Et j'invite tout le monde. Vous êtes à Washington, Seattle, venez, il y a l'adresse juste là sur l'affiche. Venez ce soir-là et Dieu va nous faire du bien. Nous allons prier, charbonner dans la prière. Il y aura un temps d'adoration. On va couler dans la prédication et Dieu va bénir son peuple. Et merci encore de l'invitation. Je tiens à remercier l'équipe de la Colombe qui, comme je le disais avant, qui fait un excellent travail. Je cite encore son coordonnateur que j'ai toujours aimé le professionnalisme, Papa Michel Okunda, j'ai toujours dit que ce n'est plus une bénédiction que pour l'église locale, mais c'est une bénédiction pour l'église Corps de Christ. Ce qu'il est en train de faire, je pense que ça nous bénit tous. Et je pense que le peuple de Dieu, précisément à Sialo, doit bénir Dieu pour cet instrument et tout. Je remercie aussi mon père spirituel, le prophète Francis Ngawala, une bénédiction pour nous et tout. Et je bénis le peuple de Dieu de Sialo. Je pense que cette ville est bénie, nous sommes bénis et j'invite tout le monde d'être là le 21. Dieu va se glorifier et ça sera excellent. Il sera question de parole contre parole. Contre parole.